Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 23 février 2017. Le Fonds monétaire international FMI valorise le président Patrice Talon avec un soutien de 150 milliards de francs CFA pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Conseil des ministres d'hier, le gouvernement de la République du Bénin décide d'organiser sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des examens nationaux de licence et de master pour les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués. Et pour Sec d'Alada, le président Sébastien Germain à Javron retire ses camions d'Atral SA. Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Free Matin, l'émission d'information et de divertissement de ESAE TV et tout de suite la une des journaux. La une des journaux sur Free Matin, c'est avec vous Enoch Lahadi. Enoch Lahadi, bonjour. Bonjour Kader. Alors, que nous disent les confrères ce matin? Les confrères ont titré sur le FMI des intoxications. Voilà, on commence par le quotidien La Nation, Conseil des ministres, une unité de police des pêches en création. Et puis, l'informateur qui s'affiche, Conseil des ministres, adoption du décret portant organisation des examens de licence et master. Et puis, le matinal à présent, soutien des institutions de Bretton Woods au PAG. Le FMI accompagne les réformes de Patrice Talon. Et puis, les pharaons, conférence de presse, FMI, ministre des Finances, le Fonds monétaire international fait confiance au Bénin révélé. Et puis, nouvelle économie, pour Sec d'Alada, Adjavon retire ses camions d'Atral SA. Et puis la relève info, rapprochement UN alternative citoyenne, l'impossible entente. On continue avec le quotidien Kinikini. Le quotidien Kinikini qui titre ce jour Conseil des ministres des réformes dans l'enseignement supérieur privé. Et puis l'économiste exécution du PAG, le FMI promet son appui au Bénin. Et puis, nouvelle expression, réforme engagée au plan macroéconomique au Bénin. Le FMI soutient le PAG de Patrice Talon sur 3 ans. Et le matin libre, c'est confirmé, les étudiants du privé composeront désormais en licence et master. Le routier face à la campagne d'intoxication sur la mission du FMI, l'institution remet les pendules à l'heure et annonce 150 milliards de soutien à Talon. Notre voie emprunt obligataire sur le marché financier où sont passés les 400 milliards déjà mobilisés. C'est une grosse interrogation. Le potentiel à présent, coopération entre le Bénin et les institutions financières, le FMI décerne sa lettre de créance au Bénin. Diakpata, intoxication autour de la mission du FMI, l'institution rassure le gouvernement Talon. Le challenge à présent, conférence de presse de la délégation du FMI, halte à l'Intos, le FMI valorise Talon avec 150 milliards de soutien au PAG. Puis on finit par le quotidien La Nouvelle Tribune, Bénin Marina Hotel, une étrange omission décrédibilise Koupaki et le gouvernement. Merci à vous, Enoch Lahadi, pour la une des journaux. Cette émission se poursuit et tout de suite, c'est le journal. Le journal sur Free Matin, c'est bel et bien avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes installé pour le journal ce matin? Tout à fait. Les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués passeront désormais les examens de licence professionnelle et de master. Tel en a décidé le gouvernement de la République du Bénin à l'issue de son conseil des ministres d'hier. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique d'assainir l'enseignement supérieur et de rendre plus crédibles les diplômes béninois. On écoute Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État. Il y a des dispositions réglementaires dans notre pays qui fixent les conditions d'ouverture des établissements, les conditions d'agrément des établissements et les conditions d'homologation des établissements privés d'enseignement supérieur. Donc il y a 3 niveaux et les conditions doivent être remplies. Vous pouvez être autorisé à ouvrir sans avoir d'agrément. Vous pouvez avoir un agrément sans avoir l'homologation. Mais ce qui est souhaitable, c'est que lorsque vous ouvrez, après quelque temps, vous devez pouvoir être agréé et après les performances, vous devez pouvoir demander l'homologation, c'est-à-dire vous êtes comparable
aux universités publiques. En termes de qualité de l'enseignement, en termes d'infrastructure, de pédagogie, tout ce que vous savez. Il se fait que dans notre pays, nous ne respectons pas toujours ces différentes conditions. Et pour contourner la difficulté à un moment donné, puisque ces établissements ont quand même délivré des diplômes, l'État a estimé nécessaire de co-signer certains diplômes pour permettre à ces étudiants de concourir, de faire les concours et les tests de la fonction publique. Mais ça ne peut pas être une situation durable. Il faut qu'on revienne aux normes. Et ce qui se passe dans notre pays est décrié à l'extérieur, au point que la crédibilité des diplômes béninois commence à poser problème. Donc il faut arrêter cela. Un peu plus de rigueur pour assainir le système. Donc, il faut appliquer les conditions d'ouverture, d'agrément et d'homologation. Il y a certains établissements privés d'enseignement supérieur qui sont homologués. Ceux-là peuvent délivrer des diplômes en licence et en master. Et ces étudiants peuvent faire les concours et les tests de la fonction publique. Mais les autres ne le peuvent pas. Mais ce que l'État dit, nous ne devons pas laisser de côté ces étudiants qui ne savent pas nécessairement à quel niveau les établissements se trouvent, s'ils sont homologués ou pas. Avec le temps, on découvre, mais on est déjà engagé. Donc c'est pour ces étudiants qui ne doivent pas être laissés en rade qu'on prévoit des examens nationaux de validation. L'idéal serait que tous les établissements publics tous les établissements privés d'enseignement supérieur soient homologués. Ce n'est pas encore le cas. Plus de pénurie d'eau dans la cité des Kobourou, c'est ce que l'on peut retenir du point de presse qui s'est tenu hier à la direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Une délégation de la municipalité de Parakou, conduite par le maire Charles Toko, accompagné du député Rachidi Gbadamassi, a évolué avec le directeur de la SONEB. Reportage Tatiana Kbadé, Ariane Azoma. Plusieurs conventions ont été signées, en particulier celle de la Banque ouest africaine de développement, pour alléger les peines des populations de la ville de Parakou en matière d'eau potable. Après avoir constaté aucun démarrage des travaux sur le terrain, une délégation de la municipalité de Parakou, composée de quelques membres du conseil communal, notamment le maire Charles Toko, accompagné de l'honorable Rachidi Gbadamassi, ont soumis leur inquiétude au directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Manque d'eau. Sur les 58 quartiers que nous avons, seulement 14 sont desservis en matière d'eau potable. En plus, il n'y a qu'un seul château dont la station de pompage et de traitement de l'eau sont situées à plus de 25 km de Parakou. Ces conventions qui ont été signées, quel est le niveau d'avancement de ces négociations? À quand le démarrage du projet? 20% de la population paraquoise sont desservis en matière d'eau potable, malgré que l'avancée démographique s'accroît au fil des ans. Plusieurs étapes essentielles sont à mise en œuvre pour éradiquer ce phénomène de pénurie d'eau d'ici 2040. Nous allons renforcer le transport. Nous allons renforcer le traitement. Nous allons renforcer le stockage en construisant un nouveau château et plusieurs bâches encore de rétention de plus de 2000 mètres. Nous allons réaliser à travers ce projet plus de 10 000 branchements à coût réduit. Nous allons étendre le réseau dans les quartiers lotis. Même dès qu'il y a ouverture de voies, ce projet va nous permettre d'étendre le réseau partout. Les études allant dans le sens du projet d'alimentation en eau potable dans la ville de Parakou est assurée par le cabinet de IGIB qui a fait le point d'avancement du projet. On a déjà fini effectivement la phase étude. Et on est en phase de passation des marchés. Donc, on va dire que d'ici la fin du troisième trimestre de 2017, les travaux vont pouvoir commencer et vont pouvoir s'achever à fin 2018. Parce que c'est des travaux de grande envergure. Vous avez entendu qu'on a parlé d'environ 16 milliards
pour pouvoir mettre en œuvre et consommer tout ça, il faut toute une série de fournisseurs et d'entrepreneurs. À l'issue de cette séance de travail, on peut retenir que le phénomène de pénurie d'eau dans la cité des Koboro sera bientôt conjugué dans le passé, comme le cas de Djougou. Plusieurs dossiers étaient au menu des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social, notamment les questions relatives à l'économie numérique et à la pollution des cours d'eau au Bénin. On écoute Augustin Tabegbian au micro des Arrêts TV. Au cours de nos assises, plusieurs sujets de portée socio-économique seront au menu de nos échanges. L'économie numérique au Bénin. Quels enjeux pour l'emploi des jeunes au Bénin? Quels sont les impacts de la pollution des cours d'eau sur la biodiversité et la santé humaine? Comment favoriser l'accès des personnes en situation de handicap au monde du travail? Ce sont autant de préoccupations qui feront l'objet d'études approfondies au cours de nos travaux, aussi bien en commission qu'en séance plénière, au fin d'aboutir à des propositions à la fois novatrices et réalistes à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Chers collègues, avant d'en arriver au nouveau sujet d'autosaisine, je me soumettrai pour la troisième fois consécutive à cet exercice relatif à l'obligation de reddition de comptes du président du Conseil économique et social qui présente au conseiller son rapport d'activité et de gestion au titre de l'année écoulée. Par ailleurs, chers collègues, qu'il vous souvienne que, soucieux de rendre notre institution plus performante et plus utile, nous avions fait introduire à l'Assemblée nationale un projet de réforme relatif à la loi organique sur le Conseil économique et social. Dans le cadre de l'actualisation des propositions d'amendement formulées entre-temps, j'ai mis en place, en vertu de l'article 3 de la loi organique et de l'article 30 du règlement intérieur, une commission temporaire présidée par le conseiller Lokosu qui présentera au conseiller son rapport pour étude et adoption au cours de cette même session. C'est la fin de ce JT Suffri Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kouassi. Et mesdames et messieurs, tout de suite, le débat. Le débat Suffri Matin, c'est bel et bien avec mes confrères Enoch Lahadé et Leandro Kodo. Leandro Kodo, vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour, Kader. Comment allez-vous ce matin? Oui, très bien, ça va. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que hier, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement de la République du Bénin a décidé d'organiser des examens de licence et de master pour les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués. Qu'en pensez-vous? Exactement, la nouvelle est tombée, on l'a tous eu à travers le Conseil des ministres qui a eu lieu hier, mais j'en pense que sur la réforme de l'éducation, je pense que l'État est en train de faire un très grand pas parce que nous avions perdu notre surnom des années 90 où, au moment où le Bénin a, on peut dire, a connu ces derniers émules, ces derniers génies étaient quartiers latins de l'Afrique. Donc, à ce moment, si ce gouvernement décide à présent de faire de l'éducation, parce que c'est grâce à l'éducation que la jeunesse, qui est le fer de lance d'une société, je veux dire. Donc, si l'éducation n'est pas, si on ne contrôle pas, régule pas régulièrement, cette filière, donc je pense que l'avenir de la jeunesse est vraiment
en dents de scie et en danger. Mais avant de vous laisser la parole, je vous dirais que je félicite quand même ce gouvernement pour cette action, c'est-à-dire ces multiples actions, je dirais qu'ils sont en train de mener dans le secteur de l'éducation. Ça va, voilà, dans tous les, à chaque coin de rue, tu vois, il y a l'université IPES, IST, IBC, ABC, FC, GH, tout ça là. Merci à vous, Léandre Kodo et Enoch Lahadé. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que cette mesure du gouvernement s'inscrit dans la dynamique de pouvoir, c'est vrai, elle veut assainir le secteur, mais elle ne c'est pas pour amener quand même les IPS, comme on le dit, c'est-à-dire les promoteurs dans les établissements d'enseignement supérieur, à se mettre dans les rangs et à être en toute légalité. Oui, parce que ce sont ceux qui sont non homologués qui vont à l'examen. C'est vrai, vous avez remarqué qu'on appelle l'effectif pléthorique de ces universités au Bénin ces dernières années. Donc chacun en crée, si tu as les moyens, tu as déjà un bâtiment pour accueillir quelques étudiants. Bon, c'est déjà l'université privée, tout le monde en crée parce que c'est devenu du commerce. On ne s'en préoccupe plus de la qualité. Encore faut-il que le bâtiment soit achevé, c'est souvent en chantier. De la qualité de l'enseignement, voilà, tout. On embrouille les parents d'élèves, c'est le coût qui est bas ici, le coût est élevé de l'autre côté, et puis chacun fait... Donc le gouvernement veut faire le nettoyage en fait, de façon... Voilà, c'est déjà un déguerpissement qui sera observé dans quelques temps, vous allez voir, parce que tous ces établissements privés ou bien ces écoles supérieures ne vont pas, qu'on appelle, se conformer aux tests du gouvernement. Vous allez voir, d'autres établissements vont désister. D'ailleurs, vous avez vu déjà, vous savez que les étudiants qui savent déjà que ce sont les établissements non homologués sont des établissements qui ne sont pas dans les règles. Les étudiants aussi ne vont pas trop aller vers ces établissements, ils comprennent vraiment qu'ils ne sont pas dans les règles en fait. Non, ben, ils ne vous diront pas qu'ils ne sont pas dans les règles parce que je ne sais pas si une vendeuse de pain dira que son pain n'est pas chaud. Donc, il faut toujours dire à ces étudiants que c'est homologué par l'État béninois. C'est ce qui se dit d'ailleurs partout. Et c'est après vous obtenez les diplômes et vous êtes directeur dans une structure. C'est après on fait les audits et on vous annonce que votre diplôme n'est pas reconnu par l'État béninois. Et c'est ça qui fait des scandales. Voilà, est-ce que vous ne voyez pas que en fait, ces établissements privés, comme le disait Enoch Lahadé tout à l'heure, sont à la source et à la base de ces soi-disant affaires nébuleuses de dénonciation dont fait preuve certaines entités de lutte contre la corruption qui brandissent des arguments comme quoi tel diplôme n'est pas homologué ou autre. Est-ce que c'est pas dû peut-être à cette défaillance de ces établissements et non des étudiants qui sont tout à fait innocents? Oui, vous avez répondu déjà. Oui. C'est ce qu'on observe. Hein. C'est ce qu'on observe si les établissements ils se conformaient, respectaient la déontologie et l'éthique de leur profession. Donc je ne pense pas qu'ils seraient en mesure d'octroyer des diplômes à des gens, sachant que ces diplômes ne sont pas valides. D'abord que le bénéficiaire n'a pas la qualification qu'il faut, ne dispose pas des performances, des performances adéquates pour pouvoir obtenir ce diplôme. Voilà. Alors, Enoch Lahadé, est-ce que, comment on appelle, à la fin, est-ce qu'à la fin, ces établissements d'enseignement privés non homologués connaîtront la fermeture, puisque en dehors du fait des examens nationaux qui sont en train d'être annoncés, le gouvernement a encore opéré d'autres réformes, par le passé par la direction des enseignements supérieurs et autres structures compétentes. Bon, peut-être, je le disais tantôt que peut-être que si ces établissements ne se conforment pas à la règle, c'est sûr que ce sera la fermeture de ces établissements privés. Et puis encore, ce que moi j'aimerais souligner, est-ce que si on amenait tous les établissements qu'on appelle à la co-signature ou bien à certifier leur diplôme. Non, le gouvernement de la République du Bénin a déjà mis fin à la co-signature. Il n'y a plus de co-signature. Le gouvernement de la République du Bénin a mis la co-signature. Et sur ce, Léandre Kodo, s'agit-il d'un espoir du gouvernement? Oui, un espoir du gouvernement, je l'avais dit tôt, mais il ne faut pas s'avouer, gagnant déjà très tôt. En fait, ce n'est pas un travail, ça ne s'arrête pas à se communiquer, à cette décision. Le travail ne s'arrête pas là, en fait. Il faut continuer par vulgariser l'information parce qu'il y a plein de parents
qui n'ont pas encore entendu. Et ce n'est pas sûr qu'ils seront au courant de ça. Ils vont continuer par se faire berner. Donc vraiment, il faudrait vulgariser l'information. On vous dit, il y a un point important à savoir des ratios. Il faut quand même que l'étudiant puisse quand même lui-même, en tant qu'étudiant, doit savoir en quelque sorte dans les conditions dans lesquelles il doit étudier, n'est-ce pas? Quand vous dites que vous avez une bourse de 50% et puis le prix c'est à 300 000 ou à 500 000 dans d'autres établissements certifiés ou bien homologués par l'État béninois, on vous dit là-bas que c'est à 150 000. Bon, quel parent ne va pas vouloir mettre son enfant dans une école supérieure à 150 000 et puis voilà, c'est comme ça commence. Une école supérieure à 2 balles. Oui, moi j'appelle ça une école supérieure à 2 balles. Je vous disais que le système universitaire, vraiment, ça craint, surtout dans le privé, ça craint vraiment parce que on a, dans le Conseil des ministres, on a entendu Koupaki dire que le BTS était en déclin. Ils ont sorti un chiffre de 22 sur 168. En effet, selon le ministre d'État, donc c'est suffisamment grave. Il y a 22 sur les 168 écoles, il y a 22 qui sont en règle, en fait, qui présentent les étudiants au BTS. Sur 168. Vous imaginez une école d'enseignement secondaire qui ne présente pas les étudiants au BPC? Ils n'atteignent même pas la moitié. Le reste, ils font quoi alors? Donc vraiment, il fallait apurer. Vraiment, il fallait apurer ce secteur pour qu'on sache que vraiment ceux qui font vraiment leur travail, il est temps qu'on les voie, les établissements qui s'acharnent pour les enfants et tout ça, il faudrait qu'on mette de la lumière. Là, je pense que, bon, avant que quelqu'un se lève, il faut ouvrir une école maintenant, il va beaucoup réfléchir. Alors, Enoch Laradès, pour finir, alors j'aimerais savoir, est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement est un peu catholique et pas trop rigoureux? Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement devait aller directement et penser à fermer ces écoles et les exiger quand même à rentrer dans les normes? Parce que le fait juste de dire qu'ils vont passer les diplômes, ça les continue toujours de développer, comment on appelle le business, toujours dans l'opacité dans laquelle ça se déroule d'habitude. Non, pas tout de suite aller fermer ces écoles parce que il y en a parmi ces écoles qui sont dans les normes. Vous voyez, les chiffres, la différence est quand même créée. Il y a 22 sur les 168 qui sont dans les normes. Oui, bon, vous le savez, c'est de la pagaille dans les établissements privés. Peut-être qu'ils se disent qu'ils savent qu'ils sont pas. Ces écoles n'ont pas les mêmes. Ils savent qu'ils ne sont pas homologués. Stratégies d'enseignement. Et ça a été lancé de fournir les papiers pour être homologué par l'État béninois. Ce n'est pas fait. Vous allez voir, c'est dans ces derniers temps, vous allez les voir. Ils vont courir dans tous les sens pour prouver à l'État béninois qu'ils ont les papiers, qui peuvent décerner les diplômes aux étudiants. Mais le mal, ce que je disais, c'est tout ceci. Il faut amener tous les établissements privés du Bénin, c'est-à-dire homologués ou pas, après les diplômes de licence ou de master, aller certifier ces diplômes-là sur le plan étatique, voilà, pour au moins postuler dans tous les concours, comme le disait le Conseil des ministres. Merci à vous, Enoch Laradé. Merci à vous, Leandro Kodo. Leandro Kodo, vous restez avec moi. Et mesdames et messieurs, tout de suite, la page sport. Actualité sportive, c'est avec vous, Leandro Kodo. Leandro Kodo, vous allez nous faire le point de la 8e journée des 8. La dernière journée des 8e de finale de Champions League à l'affiche FC Porto Juventus et Séville Leicester. Et oui, hier, avant de quitter ce plateau, on avait essayé de pronostiquer. Je pense que si j'avais parié, je ne serais pas sur ce plateau. J'aurais déjà décroché le gros lot. J'avais parié par 2-0 et ça a été le cas. La Juventus qui était en déplacement au Portugal face au FC Porto, la Juventus qui a fait un grand pas vers les quarts de finale en s'imposant à 2-0, à 10 contre 11 parce que il y a eu une expulsion de Alex Telles, le Brésilien, dans la première moitié de la première moitié de temps de la première mi-temps. Donc ils ont joué à 10 contre 11, ce qui a été forcément à l'avantage des Bianconeri. Donc il y a eu un but de Piaca à son 12e minute et Dani Alves 64
14e minute, c'est-à-dire 2 minutes après. Il faut noter juste que ces 2 buts ont été marqués, ont été assurés. La victoire a été assurée par des remplaçants. Devant son public, le club lusitanien peut déjà sceller son avenir dans cette compétition, peut déjà imaginer de ce qu'il lancera au retour à Turin. Au retour, on imagine ce qu'il lancera. La vieille dame ne se laissera pas compresser comme ça. Donc Porto a craqué dans la dernière demi-heure malgré l'expulsion d'Alex Telles. Non, FC Porto. Voilà, Porto FC Novo, Porto, vous savez qu'on est descendant de Portugais. Donc je parle des ancêtres, quoi, les ancêtres blancs. FC Porto, voilà. Voilà, donc il y a aussi, ce match aussi avait toute une autre configuration, c'est-à-dire ça présentait presque actuellement 2 grands gardiens légendaires du monde du football, c'est-à-dire Casillas du FC Porto, ancien gardien du Real de Madrid, face à Buffon, le plus vieux gardien en activité dans la Champions League. Il a 39 ans. 35 ans contre 39 ans, c'est le 9e affrontement. C'était une joie pour eux de se retrouver. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, mais il reste le second match de la deuxième partie. Il y a Leicester qui a été défait par les Sévillans. Un but de Sarabia à la 25e minute, Correa, son 2e minute, et une réduction du score de Jérémy Vardy à la 73e minute. Donc, Séville rentre en Espagne avec un petit avantage. Et à part la Champions League, il y a eu aussi un match de Liga, c'est-à-dire un match de championnat d'Espagne en retard entre le Real de Madrid et le FC Valence. Dommage pour le Real Madrid. C'est la 2e défaite de Zinedine Zidane cette année. La deuxième défaite, ils sont tombés au stade de la Mestalla à Valence. Donc, ils ont pris 2-1. Donc, le club tchèque a montré une fois de plus au Real de Madrid que vraiment, c'est pas pour rien, on appelle le club Che, ça vient du Che Guevara. Donc, c'est un club qui est habitué à la résistance. Donc, c'est l'important à retenir de cette journée du mercredi en matière de football, en matière de sport. Alors, merci à vous, Leandro Kodo. Merci pour ce point bien détaillé. Alors, je ne vais pas vous laisser parler sans savoir quelle affiche est à l'orée. Aujourd'hui, la Champions League est finie. Donc, aujourd'hui, la deuxième coupe, la C2, continue. Donc, ça sera l'Europa League. Quelques rencontres ont été jouées hier et aujourd'hui, ça va se poursuivre. On se donne rendez-vous dans presque un mois pour les phases retour et les qualifications pour les quarts de finale. Merci à vous, Leandro Kodo. L'émission se poursuit et nous sommes à la phase de divertissement et c'est avec Vie de femme et horoscope que nous allons mettre un thème à cette émission. Tout de suite. Je reçois à présent sur le plateau de Free Matin Anifat Boukari et Billy Laibi. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes installé pour l'horoscope. C'est exact. Et Billy Laibi, vous êtes installé pour nous présenter la rubrique Vie de femme. C'est bien ça. Alors je commence d'abord par vous. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui pour cette rubrique? Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître les hommes infidèles. Mesdames, bonjour. Comment reconnaître un homme infidèle lorsque votre mari vous trompe, lorsqu'il triche dehors, comment faire pour le reconnaître? Il y a certains aspects en lui qui vous permettent de reconnaître ce comportement. Je vous invite à suivre ces dames qui en parlent à travers cet élément. Ouais, elle a financé. Bon, je. Non, il faut faire trop clair. Dans ça, je vais contrôler pour elle. Qui? Qui recommence? Hein? Hein? Ok. Je reçois à présent sur le plateau de Free Matin Anifat Boukari et Billy Laibi. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour. Vous êtes installé pour l'horoscope chinois. C'est exact. Et Billy Laibi, vous êtes installé pour la rubrique Vie de femme. C'est bien ça. Alors, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est comment reconnaître les hommes infidèles. Bonjour, mesdames. Comment savoir lorsque votre mari vous trompe? Lorsqu'il triche dehors, quels sont les comportements qu'il adopte? Quels sont les aspects en lui qui vous prouvent que votre homme vous trompe? C'est ce que je vous invite à suivre à travers cet élément que je vous propose. Dès qu'il ne se sent plus dans son foyer, tu le sais.
C'est souvent quand il vient, il a envie de repartir aussitôt. C'est le téléphone qui sonne, c'est des cacheteries. On ne partage plus rien avec toi. C'est comme si tu es avec l'autre, mais il y a une distance entre vous. Donc forcément, quand ça se passe comme ça, tu dois savoir que voilà, mon homme regarde ailleurs. Abi mo so wa do kwegbe gan me dide no wa dayo ni agwere so ayin yonu bono si ayin bono lenu pon asi ayin bo ne pon amodo me ekolo alode zero comme le honto. Bien, je dis forcément il y a déjà quelque chose qui a été créé, un vide qui a été créé. Et pour éviter ça déjà, même quand tu le sens distant, quand ça ne va pas, sois sa conseillère. Fais un effort de demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Même quand c'est difficile pour toi, ce n'est pas le moment de faire l'orgueilleuse. Non, va vers lui. Il y a un problème. S'il a envie de partir aussitôt, non, aujourd'hui, je propose de partir avec toi. Moi, mais je veux y être. Je veux être là-bas où tu t'en vas. Donc, quand il sent que tu ne commences pas à t'intéresser à ce qui se passe là-bas, c'est comme s'il se dit, ah, attention. Celle-là commence pas à deviner quelque chose. Mais quand tu te dis, non, je vais le laisser partir, de toute façon, quand ça ne va pas là-bas, il va revenir. Non. En une journée, tout peut se faire, tout peut basculer. La stratégie pour faire basculer un ménage peut se dessiner en 2 heures de temps. Donc, pour éviter qu'on en arrive là, il ne faudrait pas qu'il y ait l'écart, il ne faudrait pas accepter d'avoir de distance. Non, aujourd'hui, je vais être orgueilleux, je vais le laisser partir, non, je vais faire la tête. Non. Le ménage, ça se cultive. Ça se cultive au jour le jour. Ce n'est pas hier, j'ai cultivé aujourd'hui, non, je laisse. Non, ça se cultive. Et c'est ensemble que nous bâtissons. Franchement, la femme a tout à faire. Émouvant comme commentaire. Alors, Billy Laibi, donc désormais, vous pouvez reconnaître si votre homme vous trompe ou pas? Oui, c'est exact. Il y a même des conseils qui sont donnés par ces dames. Donnez quelques heures aux téléspectateurs. Vous, il faut simplement devenir la conseillère de votre homme. Soyez sa conseillère, soyez gentil avec lui. Amenez-le à se dégager. Ainsi, il aura peur de vous tromper. Alors, merci à vous, Billy Laibi. Donc, Anifat Bougaï, désormais, si monsieur vous trompe, vous pouvez déjà le détecter ou bien vous allez dire vos astuces bien avant que Billy en parle? Non, je prends en compte ce que Billy Laibi vient de dire. Sinon, personnellement, vous en pensez quoi? Bon, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative de contrôler son homme. Vous pensez ça? Oui. Alors, on vient aux horoscopes chinois. Alors, que nous disent les astres ce jour? Bonjour chers amis internautes, voici ce que nous disent les signes du zodiaque ce matin. Bélier, vos projets sont un peu fous, mais votre ambition est un moteur. Taureau, de nouvelles idées viendront vous trouver en cette journée marquée par le conflit des idées. Gémeaux, il ne servira à rien de vous voiler la face. Cancer, vous fonctionnerez trop dans les rapports de force. Trop de tensions se feront sentir dans votre vie amoureuse. Vierge, vous serez un peu résistant face aux conflits sentimentaux. Restez prudent. Balance, vous ne pourrez vous empêcher d'avoir des moments de nostalgie en ce qui concerne vos amours. Scorpion, aujourd'hui, vous aurez envie d'innover conformément à vos convictions. Sagittaire, vous ne savez plus s'il faut continuer des situations ou y mettre un terme. Capricorne, des contrariétés prenantes trouveront leur fin aujourd'hui. Verseau, pris dans vos propres contradictions, vous aurez du mal à vous positionner face aux autres. Et pour finir, Poisson, une tentative, une réussite, c'est ce qui se passera dans vos amours aujourd'hui. Bonne nouvelle pour nos amis Poissons. Merci à vous, Anifat Boukari. Je rappelle que vous venez de présenter l'horoscope, et non l'horoscope chinois. C'est avec vous et Billy Laibi que je mets un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission de ce jeudi 23 février 2017. Merci de l'avoir suivi avec attention. On se retrouve demain pour un autre numéro avec d'autres informations et d'autres prévisions astrologiques. Bonne journée.